réforme, sinon ce serait inquiétant. Si ce que nous croyons est apparu seulement au XVIe siècle, nous avons du souci à nous faire. Mais je crois que la doctrine de la justification par la foi seule est une doctrine biblique. On va le voir un peu plus loin. Je fais cette précision parce que je veux qu'on comprenne que le fait que je lise un extrait de la Confession de foi de Londres de 1689 et un extrait du catéchisme de Heidelberg n'est pas une façon de citer des autorités suprêmes. L'autorité suprême, c'est l'Écriture. Mais je crois simplement que ces deux ouvrages, parmi d'autres, résument de façon très adéquate ce qui se trouve dans l'Écriture sainte. Okay ? Et donc, je lis un extrait d'abord de la confession de foi de notre assemblée ici, concernant la justification par la foi. Écoutez ce que une centaine de pasteurs d'autrefois se sont réunis pour écrire et résumer de cette doctrine. Ceux que Dieu appelle efficacement, il les justifie aussi gratuitement. Non pas en infusant la justice en eux, c'est pas que Dieu va changer leur caractère en mettant en eux un caractère de justice, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant et recevant leur personne comme juste. Dieu les tient et Dieu les reçoit, Dieu les considère et Dieu les accueille comme justes. Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui ait été forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais en rapport au Christ seul. Non pas que la foi elle-même, c'est-à-dire l'acte de croire, ou une autre obéissance quelconque à une loi évangélique leur ait imputé la justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégralité de la loi et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Pour le redire plus simplement, lorsque Dieu déclare juste un pécheur, il le déclare juste à cause d'une justice qui ne se trouve pas dans ce pécheur. Ce n'est pas une justice que Dieu a implantée dans ce pécheur, mais une justice qui se trouve dans le Christ, qui s'avère être le représentant devant Dieu de ce pécheur qui croit. Jésus ayant accompli parfaitement la volonté de Dieu, passivement et activement, son obéissance active, c'est-à-dire sa vie, par laquelle il accomplit les commandements, et son obéissance passive, c'est-à-dire sa mort, par laquelle il se livre en sacrifice expiatoire. Et je finis ici le paragraphe, le premier article. Par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice, auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. Voilà ce que dit la confession de foi, qui est d'ailleurs très proche de celle de Westminster, quasi identique. Nos frères presbytériens et nous avons une même façon de définir la justification par la foi. Je vous lis ici la question 32. Que signifient les termes justification et sanctification? Nous sommes dans le catéchisme de Heidelberg, un catéchisme protestant historique qui était composé pour enseigner la foi non seulement aux enfants mais aux adultes d'une façon un peu facile à mémoriser. Une série de questions et de réponses courtes. Que signifient les termes justification et sanctification? Et écoutez ce que nos prédécesseurs en la foi ont dit. La justification consiste à être déclaré juste devant Dieu. Elle est rendue possible par la mort et la résurrection de Christ pour nous. La sanctification consiste à grandir peu à peu dans la justice. Elle est rendue possible par le travail du Saint-Esprit en nous. Vous voyez la nécessité de ne pas confondre l'un et l'autre.
l'Église romaine, depuis longtemps, définit la justification comme la Bible définit la sanctification. Ce qui amène une grande confusion parce que du coup, on en vient à vouloir être déclaré juste devant Dieu sur la base de ce que nous avons fait. Ok ? La doctrine biblique de la justification par la foi, c'est que Dieu déclare juste l'impie. Lisons 2 textes bibliques pour qu'on puisse être d'autant plus convaincu que cela vient des Écritures et non pas simplement d'une tradition humaine. Prenons Romains chapitre 4. Paul utilise une expression qui pourrait être choquante. Et si votre doctrine de la justification par la foi n'est pas choquante sur le papier, si elle ne choque pas les légalistes, si elle ne choque pas ceux qui prétendent pouvoir se justifier devant Dieu par leurs œuvres, ça n'est probablement pas la vraie doctrine biblique de la justification par la foi. Écoutez comment Paul parle. Chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, compté à justice. Il a cru et Dieu a compté ça comme s'il avait agi justement. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Qu'est-ce qui est choquant ici ? C'est que Paul dit que Dieu justifie le pieux ? Non, vous l'avez lu comme moi, celui qui justifie l'impie. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Autrement dit, Dieu n'attend pas que le pécheur ait produit une vertu, une justice, une vie méritante pour lui donner un salaire qui est « je te déclare juste et tu es sauvé ». Pas du tout. Dieu fait un don gratuit, immérité, à celui que Dieu regarde et considère comme impie, ça veut dire disqualifié, pour faire partie de la cohorte de ceux qui honorent Dieu, et Dieu le qualifie gratuitement par grâce, en le déclarant ce qu'il n'est pas encore, juste. Pourquoi ? Parce qu'il a un substitut et un remplaçant qui l'est pleinement et suffisamment, tellement abondamment, que sa justice, celle de Christ, peut déborder et couvrir tous les pécheurs qui se confient en lui, qui viennent sous son aile, pour ainsi dire, sous son manteau de justice. Puis, dans un deuxième temps, et ça n'est plus la doctrine de la justification, mais de la sanctification, Dieu commence après cela à produire dans l'âme de celui qui a été justifié gratuitement le caractère même de Jésus. Les deux phases ne sont absolument pas identiques. La justification est une déclaration de justice une fois pour toutes. C'est une position, si vous voulez, par laquelle Dieu nous fait asseoir dans son royaume une fois pour toutes. Puis, une fois assis dans son royaume, Dieu nous apprend à vivre comme un citoyen de son royaume. Prenons un dernier texte, on pourrait en prendre une multitude, mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, un texte qu'on relira plus tard, on trouve une déclaration on ne peut plus claire sur le fait que nous avons une justice qui nous est extérieure. Regardez à partir du verset 30. « Or, c'est par lui, c'est-à-dire Dieu, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est-à-dire unis à lui. Vous avez une relation avec Jésus-Christ. Quelle est cette relation ? Lisons la suite.
C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, lui qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne se glorifie pas en nous? Pourquoi est-ce que Abraham n'a pas de raison de se glorifier? Parce que lui, comme nous n'avons pas été sauvés par notre propre justice, mais nous avons été unis à Jésus-Christ, et sa justice est tellement impeccable, tellement glorieuse, qu'elle n'est pas contaminée par notre injustice, mais qu'elle vient plutôt nous couvrir de sa justice. Hein? C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Lui, il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça marche jusque-là pour la doctrine de la justification? Passons donc à notre question principale. Comment démontrer la nécessité, pas simplement le caractère biblique, on ne s'intéresse pas simplement à la question de est-ce que c'est dans les Écritures, est-ce que c'est dans la Bible? Nous l'avons vu, nous le savons, mais comment voyons-nous dans les Écritures que c'est une doctrine nécessaire? Dans le sens, il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire sans. Je vous propose 3 arguments. Le premier, c'est que la conséquence d'un péché ne peut pas être moins grave que la conséquence de beaucoup de péchés. Alors, ça vous paraît peut-être un peu mystérieux, mais on va éclairer ça après. Le deuxième point, c'est que si Dieu nous justifiait par nos œuvres, il se renierait lui-même, ce qui est impossible. Et troisièmement, l'impossibilité d'être sauvé, d'être justifié par les œuvres est claire puisque Dieu déclare que le juste vivra par la foi. Premier point d'abord. Et laissez-moi préciser que cette réflexion est importante de démontrer la nécessité de la justification par la foi parce qu'il n'y a aucune autre porte qui permette d'entrer dans le royaume des cieux. Il existe une porte autre que celle-là, c'est vrai, la porte des œuvres. Mais cette porte des œuvres ne permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. Premier point donc, premier argument biblique, je le crois, et on va essayer de le démontrer. La conséquence d'un péché ne peut pas être moindre que la conséquence de beaucoup de péchés. Explication. Adam a été exclu du jardin d'Éden après une seule faute. Un péché d'Adam lui a obtenu la chute. Nous, ses descendants, vous et moi, et quiconque est un être humain, n'a pas commis simplement une seule faute, mais une multitude de péchés. Alors, question. Une faute d'Adam lui obtient ou lui cause la chute et la perte du paradis. 1000 fautes des descendants d'Adam ne leur empêcheraient pas d'entrer dans le ciel, ne serait pas un obstacle pour eux d'aller auprès de Dieu. Vous voyez comment la logique ici n'est pas tenable, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous pouvons rejeter sans difficulté toute doctrine, toute religion qui nous fait penser que malgré notre nombreuse désobéissance, nous pourrions accéder au paradis que Adam et Ève ont perdu après une seule désobéissance. Regardez avec moi quelques textes pour le démontrer. Je cite, ne tournez pas ici, on va tourner d'abord dans les psaumes, mais je cite Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors comment le salaire de beaucoup de péchés serait autre chose que la mort? Le psaume 49 dit ceci, les versets 7 et 8. Psaume 49, versets 7 et 8.
Ici, il parle des méchants, des inconvertis, et il dit ceci: ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient dans leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Il ne dit pas ici que ce sont des gens qui ne seront jamais sauvés, il dit que ce sont des gens qui ne pourront jamais faire ce qu'ils pensent pouvoir faire, c'est-à-dire racheter leurs âmes par leurs propres œuvres, par leurs propres richesses, par leurs propres trouvailles. Cela n'aura jamais lieu. Dans l'Épître aux Romains, de nouveau au chapitre 5, nous lisons ceci à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. J'explique un peu la fin. Même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Je pense que Paul ici est en train de dire, dans un certain sens, on pourrait considérer que les péchés des descendants d'Adam et d'Ève sont moins graves, parce qu'ils n'ont pas la même conséquence. Lorsque je pêche, je n'entraîne pas une humanité entière sous la colère de Dieu. Je n'entraîne pas un monde entier dans la corruption. Lorsque Adam a péché, il a plongé le monde entier dans l'inconsistance et dans la séparation d'avec Dieu, dans les ténèbres du péché et de la mort. Son péché a une conséquence monumentale. Et on peut, contrairement à mon péché personnel ou à vos péchés personnels, on peut faire remonter l'ensemble des transgressions de tous les hommes qui ont vécu dans ce monde à Adam et Ève, à une seule faute. Vous voyez le caractère monumental et gigantesque de ce péché et de cette transgression. Et pourtant, bien que l'on puisse considérer dans un certain sens que nos péchés ont des conséquences moins graves et sont donc pas tout à fait semblables à celui d'Adam, est-ce que vous et moi sommes pour autant immortels? Est-ce que vous et moi sommes pour autant gardés de la conséquence du péché qui est la mort? Non, nous mourrons tous. Nous mourrons tous. Et c'est bien une confirmation du fait que le verdict de Dieu n'a pas changé. Une faute d'Adam lui entraîne la chute. 1000 fautes de notre part ne nous entraînera pas moins que ce que Adam a reçu, la séparation d'avec Dieu. Illustrons peut-être avec une image. Vous connaissez un peu le fonctionnement du cancer. Le cancer, ce sont des cellules qui commencent à se dégrader, des cellules cancéreuses, des métastases. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que je ne suis pas suffisamment calé pour le faire et je ne veux pas risquer de dire de bêtises. Mais simplement, un cancer, c'est une maladie qui s'attaque aux cellules. Tu confirmes? Ok. Je demande à l'infirmière parmi nous de confirmer. Donc, lorsqu'un cancer se déclare, il se déclare évidemment d'abord par une cellule, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis des centaines, des milliers. Mais je pose la question suivante. Est-ce que lorsqu'une cellule cancéreuse est repérée, peut-on dire que cette personne est, comment dirais-je, en train de se diriger dans le sens de la mort,
mais que lorsqu'il y a 1000 cellules cancéreuses, c'est moins mortel? J'espère que l'illustration n'est pas trop bizarre, mais c'est la logique de ceux qui diraient que Adam et Ève, certes par un péché, ont été séparés de Dieu, mais que nous, par 1000 péchés, malgré 1000 péchés, on pourrait quelque part être justifié devant Dieu. Comment celui qui a 1000 ou 10 000 cellules cancéreuses serait capable plus facilement de trouver la vie que la personne qui n'a qu'une ou 2 cellules cancéreuses? Ça n'a pas de sens. Comment 1000 coups portés à l'âme, ce que sont les péchés, seraient moins délétères, moins précaires qu'un seul coup porté à l'âme? Comment des milliers de chagrins, ce que sont nos transgressions, des milliers de chagrins à nos âmes et à nos esprits, serait moins mortel que le seul chagrin d'un péché. J'espère que cette illustration nous aide. Je ne sais pas si elle est utile, en tout cas elle m'a aidé, et que Dieu fasse grâce en vous donnant peut-être de trouver d'autres illustrations qui vous aideront davantage à comprendre ce principe. La conséquence d'un péché, je le répète, ne peut pas être moindre que la conséquence de beaucoup de péchés. Conclusion ici de cette première partie, et on va passer à la suite. Si donc Dieu a prescrit à Adam et Ève la foi dans un représentant comme remède à leur chute et à leur péché, si Dieu leur prescrit la foi dans un représentant plus fort que Satan et que le péché pour sauver leurs âmes, combien plus nous, après plusieurs transgressions, devrions-nous chercher aussi le salut en dehors de nous-mêmes? Nous n'avons pas moins besoin d'un sauveur qu'Adam et Ève, à qui Dieu a promis un sauveur, issu de la descendance de la femme, Jésus-Christ lui-même. Passons à un deuxième argument pour montrer la nécessité de la justification par la foi, c'est-à-dire le fait de trouver dans un substitut juste, parfaitement juste en lui-même, un représentant par lequel Dieu nous attribue, nous compte la justice. Un représentant duquel Dieu prenne le verdict de juste et nous l'attribue, nous associe, si vous voulez, à sa justice, à son statut. Le deuxième argument, c'est que si Dieu nous justifiait par nos œuvres, il se renierait lui-même, ce qui est impossible. Pourquoi? Eh bien, Dieu ne peut pas mentir, c'est une évidence, ni faire quelque chose qui contredirait ses propres paroles. Or, Dieu a déclaré, souvenez-vous, Exode 34, verset 7, « Je ne traiterai certainement pas le coupable comme un innocent. » Et si Dieu nous déclare juste alors que nous sommes coupables, Dieu se renie, ce qui est impossible. Laissez-moi le démontrer un peu plus. Vous vous souvenez que dans certaines des lois que Moïse a données à Israël, Dieu commande d'avoir une juste balance, une juste mesure dans le domaine du commerce. Alors, ça vous paraît peut-être éloigné de notre sujet, mais vous allez voir qu'il y a un lien. Lisons ensemble Deutéronome, chapitre 25, versets 13 à 15. Il y aurait bien des textes qu'on pourrait lire, mais un suffira, je pense. Deutéronome 25, versets 13 à 15. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lisons même le 16. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu.
Posons-nous la question suivante. Selon le principe que l'apôtre Paul nous a appris, quand il cite le fait que le bœuf ne devra pas moudre, ou tu n'en muselleras pas plutôt, tu ne mettras pas une muselière au bœuf qui travaille au champ. Paul explique ce passage en nous disant « Mais Dieu ne se préoccupe pas d'abord des bœufs quand il dit ça. Il veut nous apprendre une leçon sur la façon dont nous devons traiter nos salariés. Nous ne devons pas priver nos salariés du salaire qui revient à leur travail, du défraiement que mérite leur service. Et de la même façon, je ne pense pas que le commerce soit la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Mais pourtant, Dieu nous dit qu'il déteste un commerce injuste. Il déteste la tricherie. Il déteste la fraude, n'est-ce pas? Le mensonge et la duperie dans les affaires commerciales. Et si Dieu exige une balance juste, certainement dans les affaires morales et spirituelles, Dieu est un Dieu qui use d'une balance juste, d'une balance qui respecte la loi, qui respecte l'équité, la vérité. Or, Dieu déclare dans Lévitique chapitre 19 au verset 15, lisons ensemble, Lévitique 19, verset 15. « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Autrement dit, pas de favoritisme, pas de balance injuste dans un procès. Le Dieu qui vous jugera et qui nous jugera fera usage d'une balance juste. Et s'il nous juge en fonction de nos œuvres, si nous sommes trouvés sans justice, ou plutôt si nous sommes devant Dieu avec notre propre justice, certainement nous serons condamnés. Ésaïe le déclare sans hésitation, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu, entaché de bien des fautes et de bien des péchés. Or, si nous faisons ce qui est digne de mort d'après la juste loi de Dieu, qui est notre Créateur, comme le dit Paul aux Romains, comment pourrions-nous penser échapper au jugement du juge de l'univers? Abraham a raison de poser la question, le juge de l'univers ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18, verset 25. Vous connaissez la loi de la gravité? La loi de la gravité est une loi physique du monde que Dieu a créé. La Terre a un champ, pour faire simple, magnétique, en tout cas un champ qui attire, n'est-ce pas, vers son noyau, vers son centre les objets. C'est pour ça que nous pouvons marcher sans flotter dans les airs. Okay? Et la loi de la gravité indique simplement que, et là je le dis dans mes termes qui sont très peu scientifiques, mais ce sera compréhensible j'espère, que lorsqu'un objet qui a un certain poids, n'est-ce pas, un poids qui dépasse le poids de l'air ambiant, lorsque cet objet est lâché en hauteur, il finira toujours par tomber. C'est la loi de la gravité. Il est attiré au plus près du noyau de la Terre. C'est pourquoi il est déconseillé, n'est-ce pas, de sauter par une fenêtre, parce que la loi de la gravité fait que nous allons heurter le sol. C'est pourquoi on n'a pas tendance, contrairement à lorsqu'on est dans une fusée, à laisser un objet, à le lâcher en plein air. Dans une fusée, avec la pesanteur, cet objet va simplement flotter et ne risque pas de se briser au sol. Ok. Question. Si je lâche 10 fois par la fenêtre un poids de 15 kilos, sur les 10 fois, combien de fois tombera-t-il au sol? 10 fois. Tout à fait. Il tombera au sol à chaque fois. C'est pour ça qu'on appelle cela une loi
la loi de la gravité. Chers amis, il est tellement important que nous réalisions que la loi morale de Dieu n'est pas moins ferme que la loi naturelle de Dieu, que la loi de la gravité. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Dieu ajoute, maudit est quiconque ne met pas en pratique la totalité de sa loi. Venons-en à une application pour conclure ce point. C'est donc une erreur profonde que d'attendre de Dieu qu'il nous justifie selon nos propres œuvres, malgré notre péché et notre injustice. Ce serait attendre de Dieu qu'il, on pourrait dire, ferme les yeux sur nos fautes et du coup commence à trafiquer la balance, n'est-ce pas? Et il donne un poids, un résultat qui n'est pas la vérité. Est-ce que Dieu ressemblerait du coup à ce boucher chez lequel un homme est entré un jour pour demander un poulet, et ce boucher était un peu tricheur. Cet homme lui demande un poulet et le boucher le met devant lui, il lui pèse le poids, n'est-ce pas, et le client lui dit, écoutez, il est un peu petit, est-ce que vous n'en auriez pas un autre un peu plus gros? Et parce que ce boucher voulait absolument vendre son poulet, il va un peu ruser, il récupère le poulet qu'il avait placé sur la balance, fait semblant d'en chercher un autre et pose en fait le même poulet sur la balance. Le client lui dit « Ah, il ne m'a pas l'air bien plus gros. » Et le boucher, pendant ce temps-là, essayait de légèrement appuyer sur la balance pour que ça affiche un poids plus lourd. Alors le client lui dit « Bon, les deux sont finalement assez frêles, assez petits, je vais prendre les deux. » Sauf qu'il n'y en avait pas deux. Est-ce que vraiment Dieu est un Dieu qui se mettrait dans ce type de situation en trafiquant la justice au point de donner des arguments à Satan, au diable, qui est l'accusateur, n'est-ce pas, du peuple de Dieu? Est-ce que Dieu donnerait de bons arguments à Satan pour que Satan puisse dire que Dieu n'est pas juste? Jamais. Non, jamais. Nous ne pouvons pas être justifiés par nos œuvres dès lors que Dieu exige la perfection de nous. Sa loi, nous le chantons parfois, n'est-ce pas? Sa loi exige la perfection. Mais lequel d'entre nous a donné satisfaction à Dieu en étant parfait, en étant parfaitement obéissant? Aucun. Aucun, sinon l'homme Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui parfaitement, sans cesse, a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et a aimé son prochain comme lui-même, de sorte que, ayant toujours fait ce qui plaît à Dieu, Dieu l'a regardé comme le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de sorte que quiconque se confie en lui reçoit gratuitement et gracieusement le statut de juste. Et en quoi cela est juste? Eh bien, c'est juste parce que Dieu justifie l'impie tout en restant juste, puisqu'il punit les fautes. Dieu n'a donc pas traité le coupable comme s'il était innocent, mais il déclare « Tu es coupable et tes fautes seront réparées. Je te donne un substitut qui va assumer tes fautes, payer ta dette. » La justice est satisfaite et la grâce aussi. Avant de passer à la dernière partie, sur ce point encore, ce deuxième point qui nous rappelle que si Dieu nous justifiait par nos œuvres, il ne serait pas juste, il se renierait lui-même, ce qui est impossible. Nous voyons par là l'erreur de beaucoup de religions
les religions de salut par les œuvres. Je pense ici à l'islam, à la religion catholique romaine, on peut penser aux mormons, aux témoins de Jéhovah, au bouddhisme, au judaïsme, en fait, à toutes les religions non évangéliques. Car toutes disent, oui, l'homme a un problème devant Dieu, mais il peut, avec bien sûr un peu de miséricorde de Dieu et de grâce, mais il peut obtenir par sa propre vertu et ses propres œuvres, en se réformant lui-même, le salut de Dieu, le pardon de Dieu. Regardez par exemple l'islam qui nous dépeint un Dieu qui n'est qu'un faux Dieu, en nous enseignant que le vendredi, par exemple, est un jour où l'on peut multiplier parfois par 100 ou par 1000 le nombre de bons points, et je ne caricature pas ici en utilisant ce langage, le nombre de bons points que l'on peut obtenir auprès de Dieu pour, au jour du jugement, avoir une balance en notre faveur. Qu'est-ce que ça dépeint comme Dieu ici? Un Dieu qui semble faire une sorte de quoi? De tombola, de loto au salut? Un Dieu qui marchande avec la justice? Hier, les bonnes œuvres que vous avez faites sont moins importantes pour moi que celles que vous faites aujourd'hui. Et les péchés que vous avez commis aujourd'hui sont plus graves pour moi que ceux que vous allez faire demain. Quelle sorte de Dieu? Quelle sorte de juge de l'univers ici? Pensons, pour ne pas juste désigner ici nos amis qui croient en l'islam, mais pensons à Rome et le principe du chapelet. Voilà que j'ai commis telle faute, tel péché, et je vais voir le prêtre qui me conseillera de prendre un chapelet peut-être à 10 ou 20 boules, 20 prières, 20 perles, et que je répète machinalement et mécaniquement 20 fois les mêmes prières, parce qu'en faisant ça, j'obtiendrai du coup le pardon de ce péché ou de cet autre péché que j'ai commis. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous apprend quand nous lisons dans l'Évangile, que c'est une manière païenne ici, d'après le Christ, d'obtenir faveur de Dieu? Une répétition vaine? Frères et sœurs, gardons-nous dans la foi qui nous a été annoncée. La foi dans l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle que nous servons un Dieu qui a pris en charge notre salut parce qu'il sait que nous ne pouvons pas l'obtenir de nous-mêmes. Le Christ répondant à la question de Pierre, « Qui peut être sauvé, Seigneur ?» Cela est impossible aux hommes, dit Jésus. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Troisième et dernier point, et j'irai un peu plus vite ici. Le dernier point par lequel nous voulons prouver bibliquement la nécessité de la justification par la foi ou l'impossibilité d'être sauvé autrement que par la foi vient du fait que Dieu lui-même a déclaré que le juste vivra par la foi. Venez avec moi dans Romains, on l'a lu tout à l'heure dans Habakkuk, mais on peut le lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, un texte que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous. Et voilà pourquoi Paul n'a pas honte de l'Évangile, au verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Notez avec moi, la puissance de qui? La capacité de qui? De l'homme? Non, la capacité et la puissance de Dieu. Pour le salut de qui? De celui qui agit, qui cherche, qui travaille, qui court, ou de celui qui croit et qui se confie? Oui, c'est la puissance de Dieu, dit Paul, inspirée par l'Esprit de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste
vivra par la foi. Dieu donc a désigné un mode de rédemption, un chemin de salut. Et ce chemin nous indique que la vie éternelle et le statut de justifié devant Dieu s'obtiennent non pas par nos accomplissements religieux, mais par la foi. Non pas par notre moralité, mais par la confiance dans la provision de Dieu, dans ce que Dieu a pourvu, par opposition aux œuvres. On ne va pas revenir dessus, mais la démonstration est clairement faite dans Romains au chapitre 4 par Paul, lorsqu'il prend l'exemple d'Abraham et de David. Quand est-ce que Abraham a été déclaré juste? Quand il a cru. Et que dit David dans la suite de ce texte? David déclare le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste ou que Dieu pardonne sans qu'il ait accompli la moindre œuvre. D'ailleurs, on peut lire cette partie, on ne l'avait pas lu, on avait lu le début. Prenons quand même Romains 4 à partir du verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, sans qu'il n'ait rien fait, parce qu'il ne pourrait d'ailleurs rien faire. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché, ou les péchés plutôt, sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Si vous voulez une illustration de cette affirmation, c'est-à-dire l'affirmation que c'est le juste qui vivra par la foi et que c'est le chemin que Dieu déclare, pensez à une parabole du Seigneur Jésus, celle du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire de ce fils, ou plutôt de ce père, qui avait 2 fils. Et le fils cadet va voir son père et lui dit « Donne-moi mon héritage afin que je puisse en profiter maintenant ». Ce qui est dramatique, parce que l'héritage ne se recevait qu'à la mort du père. Et c'est comme si le fils disait « J'aurais préféré que tu sois déjà mort pour avoir mon héritage ». Et le père, malgré cette offense, va prendre l'héritage qui devait revenir à son cadet au moment de sa mort et va lui donner sur le champ. Le fils cadet prend cet héritage, s'en va au loin dans un pays étranger et dilapide, dépense dans la débauche et dans le dérèglement tout ce que son père lui avait donné comme héritage. Et voilà que dans sa folie débauchée, il finit complètement pauvre, banqueroute, misérable, au point qu'il est en train de mendier à gauche et à droite et trouve comme solution d'aller garder des porcs, ce qui est le comble pour lui en tant que juif, puisque le porc était un animal impur. Et le voilà, lui, avec ses pensées impures, c'est-à-dire réclamer l'héritage de son père avant l'heure, en train de garder un animal impur. Il est finalement là où il doit être, n'est-ce pas? Il est là où il mérite d'être. Ses œuvres indiquent qu'il n'est pas meilleur que ses porcs. Devant la loi de Dieu, nos péchés nous déclarent aussi impurs, si ce n'est davantage, qu'un animal impur. Le voilà donc en train de garder les porcs et il a un salaire misérable au point même qu'il voit la nourriture des porcs et se dit « J'aimerais tellement pouvoir partager le repas avec eux. » Imaginez l'abaissement, n'est-ce pas? La misère, les conséquences de sa rébellion et de son péché. Alors, Jésus, le Seigneur, nous raconte qu'à un moment donné, il va rentrer en lui-même. Oh, quelle belle déclaration du Seigneur Jésus. En tout cas, quelle chose importante que nous devrions tous avoir fait. Rentrer en nous-mêmes. C'est-à-dire, il commence à réfléchir et à s'examiner de façon objective, enfin. Que suis-je? Qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que je suis là? Et il reconnaît, oh, c'est de mon propre fait, c'est ma propre folie. Combien de serviteurs, de salariés chez mon père
ont leurs besoins comblés. Et moi, je suis là dans la misère en train de mendier. Ah, je sais ce que je ferai, dit-il. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, contre toi et contre Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel t'a donné. J'irai voir mon père et je lui raconterai la vérité. J'ai fait le mal, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi simplement comme l'un de tes serviteurs, ça me suffira. Parce que je reconnais que tu es tellement bon que même tes serviteurs sont heureux d'être à ton service. Et le voilà qui retourne chez son père. Et son père, alors qu'il était assis à l'extérieur, semble-t-il, l'aperçoit de loin. Il l'aperçoit, mais en même temps, il réalise que son fils est souillé, n'est-ce pas? Il est dans des haillons, des vêtements déchirés, misérables. Son aspect ressemble, son aspect extérieur ressemble à son âme. Son âme est sale, vilaine, malade. Et son aspect extérieur est de la même façon vilain, pas présentable. Mais malgré ça, loin d'attendre, loin de bomber le torse et d'attendre les bras croisés que son fils vienne, voilà que le Père, nous dit Jésus, court. Il ne marche pas seulement, il court. Et qu'est-ce qui peut faire courir comme ça un père vers son fils, sinon l'amour et la bonté gratuite? Un père offensé qui court vers son fils ainsi est un père dont l'amour surabonde là où le péché de son fils a abondé. Il l'attrape dans ses bras, le saisit et l'embrasse et déclare à ses serviteurs, « Mon fils qui était mort est revenu et il est vivant. Allez tuer le veau gras, nous allons faire une fête pour lui. Mettez-lui des habits propres et passez à son doigt la bague de l'héritage. » C'est ce que ce père fait. Maintenant, posons-nous une question essentielle. Qu'est-ce qui recommandait ce fils à la grâce de son père? Pour le formuler autrement, quelles sont les œuvres suffisamment bonnes que ce fils aurait accomplies pour mériter et pour gagner la faveur de son père, le pardon de son père? Vous voyez déjà où on en vient, n'est-ce pas? C'est pure grâce, pure gratuité, pur cadeau, pure faveur imméritée. Et le Seigneur Jésus raconte cette histoire parce qu'il illustre par elle la façon dont Dieu pardonne le pécheur, la fête qu'il y a dans les cieux pour tout pécheur qui se repent. Dieu pardonne gratuitement celui qui vient humblement dire « Prends pitié de moi, je suis un pécheur ». Dieu le déclare juste. Juste, pourquoi? Parce que Dieu lui fournit un représentant parfait et juste, un garant, une assurance que toi et moi, mon fils, nous ne serons plus jamais séparés. Tu n'as plus à craindre ma colère. Tu n'as plus à craindre mon rejet parce que je t'ai fourni un représentant qui constamment est comme un symbole, un signe, comme l'arc-en-ciel dans le ciel qui est le symbole du fait que Dieu s'est engagé à ne plus détruire la terre par le déluge. Mon fils Jésus, élevé sur la croix, vous manifeste mon intention de ne plus compter, de ne plus me souvenir de vos fautes. Nouvelle alliance. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! Que Dieu nous aide à méditer beaucoup plus souvent et beaucoup plus profondément la grandeur de sa grâce
la grandeur de sa bonté envers nous. Terminons en disant ceci. Si vous croyez ce qui vient d'être dit, si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre justification, si vous croyez qu'il est votre garant devant Dieu, que Dieu vous a donné, et que par lui vous avez un accès gratuit et plein, complet, et une paix entière avec Dieu, vous avez non seulement l'espérance d'être en relation bonne avec Dieu dans cette vie, mais vous pouvez aussi entrer auprès de Dieu dans la vie qui vient. Si vous ne croyez pas, alors vous n'avez pas la paix et vous ne pourrez pas entrer dans la présence éternelle de Dieu. Dieu est le Dieu juste qui justifie l'impie tout en étant juste lui-même, parce qu'il a envoyé le juste par excellence, Jésus-Christ, pour être notre avocat, notre défenseur. Pourquoi ne viendriez-vous pas s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore fait de Jésus leur défenseur? Pourquoi ne traverseriez-vous pas la salle du tribunal de Dieu dans votre conscience pour vous placer juste à côté de Jésus et lui demander, en le prenant par le bras, comme un enfant prendrait son père ou son héros, son défenseur, et dites-lui, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon défenseur, parce que Dieu t'a désigné dans sa volonté bienveillante de sauver des pécheurs tels que moi. Alors, je viens à toi et je m'accroche à toi parce qu'il n'y a que toi qui puisse me justifier devant Dieu. Et Dieu vous justifiera une fois pour toutes. Amen.